Par exemple, est beaucoup plus petite et surtout elle sèche prématurément. Elle devrait être verte comme celle-ci. Or, elle a séché parce que les gales ont pompé l'énergie de la feuille. Marcel Fanguet craint pour sa récolte de châtaignes. Cette année, des boules de gales sont apparues sur presque tous les arbres. Il ne connaît pas encore l'impact que ça aura sur sa production, mais il peut déjà voir les trous dans le feuillage et les feuilles séchées de façon précoce. J'ai été quand même profondément touché parce qu'on en entendait parler. On s'est dit que c'était au Japon après les années 50. C'était dans les années 2000 en Italie. On pensait qu'il viendrait, mais on pensait en réchapper comme tout le monde. Et c'est vrai que on ne pensait pas que ça arriverait si vite et autant. Marcel Fanguet n'est pas le seul producteur surpris par l'arrivée du parasite. En Languedoc-Roussillon, une cinquantaine de foyers ont déjà été repérés, mais les dégâts réels ne seront visibles qu'à l'automne, au moment de ramasser les châtaignes. En Languedoc-Roussillon, on va dire qu'il y a environ 1000 familles qui ont une activité avec la châtaigne, que ce soit une activité, on va dire, professionnelle à titre principal, et donc qui vont avoir de gros problèmes et qui risquent d'abandonner le milieu agricole peut-être à cause de ça. Et aussi à titre de loisir, des familles qui faisaient ça, qui avaient un verger le week-end pour avoir des revenus plus importants, qui vont avoir des problèmes. Il n'existe aucune solution chimique pour éradiquer la guêpe. La seule possibilité, c'est d'importer une mouche prédatrice. Mais ce projet coûte cher car l'insecte est rare. Avec l'introduction de la mouche, le syndicat national des producteurs de châtaignes espère revenir à l'équilibre d'ici 10 ans.